Europe 1, un temps d'avance. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, on va continuer donc à faire le point sur cette rentrée, sur les nouveautés de cette rentrée. On va s'intéresser au programme des séries télé. Avec nous ce matin, Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc. Journaliste à Télé de Semaine. Et à côté de vous, Cédric Melon. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Télé Câble Sat Hebdo. On va commencer par l'événement de ce soir. Il y a des autopromos partout. Il y a des affiches partout. Il paraît que ça va être exceptionnel, que c'est la série de la rentrée. Ça s'appelle The Blacklist. Ouais. C'est sur TF1. Alain Carazé, c'est quoi ? The Blacklist, c'est l'histoire du concierge du crime, quelqu'un qui... Concierge du crime, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un personnage qui, au sein de la mafia, au sein de tous les criminels, est là pour essayer d'aider les criminels à régler leurs affaires et qui, d'un seul coup, décide de livrer tout le monde. Donc, il décide de se livrer au FBI et de révéler quelle est sa liste noire, quelle est sa blacklist, quels sont tous les gens, les noms des personnages pour qui il travaille. Pourquoi le fait-il ? Dans quel but ? Et à qui ? À une seule personne, à une jeune profiler, comme on dit, fraîche et moulue de l'école du FBI. On ne sait pas pourquoi il veut uniquement lui parler à elle. On ne sait pas pourquoi il se livre. C'est l'idée centrale de la série. C'est à la fois une série policière, parce que dans chaque épisode, il y a un crime qui va être résolu, mais c'est aussi un jeu d'acteur formidable, parce que le personnage central est absolument génial. Est-ce que c'est bien ? Ouais, c'est vraiment très bien, surtout c'est très sombre, c'est assez noir. Face à Person of Interest pour TF1 qui était déjà assez noir, c'est un peu dans la même lignée. C'est quand même assez sombre, il y a un côté un petit peu... Person of Interest, c'est pas très noir, faut pas exagérer. Ah, quand même, c'est un peu... réglez votre télé alors, parce que franchement, oui, mettez de la couleur. J'ai un problème avec les couleurs, vous avez raison. Mais donc voilà, en plus c'est avec James Spader qui donne au personnage de Red Reddington un côté très ironique, cynique, mi-drôle, mi-terrifiant. Enfin, moi je trouve ça vachement bien. Cédric, est-ce que vous avez le même enthousiasme ? Plus mitigé dans le sens où James Spader est vraiment très très bien. C'est peut-être aussi le défaut de la série parce que face à lui, il a Megan Boone qui est une jeune actrice et elle fait pas vraiment le poids. En plus, ils lui ont mis une perruque. Alors, elle lui va mieux qu'à Guy Bedos, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils lui ont mis une perruque. Ouais. C'est un mystère complet. Hormis la perruque, alors passons sur le côté perruque qui est accessoire. C'est difficile de pas le voir, pardon. Et en même temps, le décalage entre les deux, ils ont essayé de refaire en fait un peu la relation entre Starling et Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux. Ouais. Avec beaucoup moins de noirceur, donc c'est bien, ça marche, c'est très efficace. Le scénario est pas mal, c'est réalisé par Joe Carnahan qui a fait le pilote, qui est un des réalisateurs de Narc, donc qui a déjà fait des polars noirs assez forts. Mais ça se développe bien pendant tout le long de la saison. Voilà. Il y a plein de fils rouges, il y a plein d'éléments, plein d'intrigues, et c'est pas simplement un truc qui va se résoudre en 2-3 épisodes. Ce n'est pas qu'une énigme policière dans chaque épisode. Donc, on regarde, vous êtes d'accord tous les deux en revanche. Très bien, on attend d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les questions des auditeurs au 3921. Si vous avez des questions à nous poser sur les séries, ce qui va arriver, ce qui va revenir, n'hésitez pas. 3921 standard d'Europe 1. The Mentalist, ça revient, saison 6 inédite à partir du 2 septembre. C'est sans surprise, Cédric, je suppose. Non, justement, là, il y a des surprises. Enfin, il va se passer quelque chose. Oui, parce il a fallu attendre 6 saisons. Quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Les scénaristes en ont marre. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était la dernière saison qu'ils étaient en train de faire. Donc, ils ont tout lâché. Ils ont fait des scénarios qui sont intelligents. On va savoir enfin qui est John Le Rouge. On va enfin avoir le dénouement de cette intrigue principale qui dure depuis 5 saisons maintenant. Et après, ils vont plus avoir rien à dire. Ah d'accord, et après ça s'arrête. Après ça voilà. C'est parce qu'Alain n'aime pas beaucoup les histoires d'amour, mais en fait, entre les deux, il va enfin se passer quelque chose. Ça va plus être simplement platonique. C'est pas totalement vrai. Tiens, 3921, une question. Cyril, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Une question sur Braco, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Grand fan de Braco. J'aimerais savoir si la saison 4 va enfin arriver ou est-ce qu'elle va être tournée en fait. Cédric Melon. Oui, elle va arriver. Je crois qu'elle est même tournée. Si, ils sont en tournage. Ils sont en tournage, donc elle va arriver très très bientôt. D'accord. Et elle est bien ? On sait ? On a des idées ? On a des idées déjà ? Non, c'est bien que la 3, donc si vous avez aimé la 3, vous allez l'aimer. Maintenant, si vous avez aimé la 1, vous allez peut-être un petit peu déçu. Bon. Voilà Cyril. Merci 3921, vous continuez à nous appeler pour vos questions concernant les séries. Tiens, il y a une série dont on a beaucoup parlé également, c'est 24 heures chrono, le retour de 24 heures chrono. Ouais. Ça se passe à Londres, je crois d'ailleurs, oui. Cette série, en tout cas elle commence à Londres, la nouvelle saison. Moi honnêtement j'ai regardé les premiers épisodes, je me suis dit que j'avais l'impression de revoir ce que je voyais depuis 10 ans dans 24 heures chrono. Ça va être lancé sur Canal+, le 11 septembre. Alors je sais pas si on choisit la date exprès. Ah oui c'est vrai, oui dites donc. Mais quand même c'est un peu bizarre. Ouais. Mais c'est du 24 heures chrono qui n'a pas bougé en 4 ans, voire même en 10 ans. Quoi. La réalisation n'a pas changé, l'histoire n'a pas changé. C'est les mêmes, de toute façon c'est les mêmes. Si, quand même. C'est plus ramassé, il y a 12 épisodes, donc ça dure logiquement pendant 24 heures, mais en fait ça dure pendant 11 heures. Et
à un moment, il y a une ellipse temporelle qui fait que ça va finalement durer 24 heures, mais en fait, voilà, c'est plus ramassé dans l'histoire, c'est un blockbuster dans chaque épisode, c'est tourné à Londres, donc dans les lieux iconiques de Londres, dans lesquels ça a dû être absolument un enfer pour le tournage, tellement il y a des scènes d'action, de poursuite en voiture, dans des endroits dans lesquels il y a toujours plein de monde, mais c'est du 24 heures chrono pur jus, à savoir qu'il y a tous les excès de 24 heures chrono. Mais vous avez aimé? Moi, j'ai trouvé ça très distrayant. Moi qui étais grand fan de 24 heures chrono, j'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. C'est parce que vous, à la différence des scénaristes, vous êtes sortis, vous avez vu autre chose. Ouais. Et à la différence d'Alain, donc c'est ça aussi. Absolument. Moi, je l'ai vu, sur cette là, je ne me permettrai pas. Mais puis, il y a un autre truc qui a beaucoup changé, c'est qu'Kiefer Sutherland, il a pris très très cher et qu'à un moment donné, ça se voit. Bon, Borgia également, saison 3 inédite à partir du 15 septembre. Ah, moi j'en peux plus, Borgia. C'est la troisième saison, c'est la fin, c'est tant mieux, voilà, c'est fini. 14 épisodes de 52 minutes. C'est super, très bien. Il faut donner un conseil pour Borgia, ne mangez pas en même temps. Parce qu'il y a des scènes de trépanation, notamment au premier épisode. C'est vrai. C'est très violent. Ah, mais c'est au-delà des mots. Il y a quelqu'un qui se fait trucider la tête, c'est quelque chose d'épouvantable. Très clairement, il se fait écraser la tête sous une presse, donc c'est absolument. Et puis il y a tous les détails sont là, les yeux giques, tout va bien. D'accord. Sur M6 également. C'est bien vendu au moins. Canal va être content avec nous, c'est bien vendu. Ils vont être heureux, je pense. Du côté d'M6, il y a NCIS qui va revenir suite de la diffusion de la saison 11 inédite depuis vendredi. Alors M6 nous l'a diffusé en morceaux, ils ont commencé en mars. Là, ils continuent cette saison. Toujours bien. Une valeur sûre de M6, c'est plus une comédie policière avec une grande famille de gens qui se font des blagues entre eux. Moi, voilà, vous savez ce que je pense de NCIS, à savoir pas grand-chose. Je supporte pas. Enfin voilà, c'est une très bonne distraction, mais je veux dire, franchement, c'est une platitude absolue, quoi. C'est quand même moins pire que NCIS Los Angeles. Ah oui, ça je déteste moi. NCIS Los Angeles, ça n'a aucun intérêt. Et qui va bientôt revenir quand même. La saison 5 inédite très bientôt. Hein. Mais il faut s'en réjouir ou pas, non? Voilà, non. Quoi. Si vous aimez les séries un peu bourrin avec ça tire de tous les côtés, oui, mais sinon non. Quoi. Très bien. Il y a Crossing Lines également, saison 2 à partir du 11 septembre, ça c'est sur TF1, Cédric. En dehors des acteurs, en dehors des acteurs qui sont bons et de l'effort qui est fait pour essayer de faire une espèce d'esprit criminel en Europe, je trouve que c'est une série qui est déjà vieille. C'est-à-dire que c'est sympa, on joue sur des codes et sur du classicisme qui est très très sûr, mais en même temps, c'est pas une impression déjà vue, c'est bon d'accord, mais après, voilà. Il y avait sur TF1 d'ailleurs cette année, on a vu Joe, on a vu Taxi Brooklyn, ça revient tout ça non, surtout pas. Joe, pas Joe. Taxi Brooklyn, on ne sait pas encore, parce que ça cartonne aux États-Unis quand même. Sur NBC cet été, ça a très très bien marché. Ah bon? Donc il est possible que ça revienne. Non, vaudrait mieux que ça revienne pas. D'accord. Joe, c'est bien une bonne idée de l'avoir arrêté. Très bien. On se fait plein d'amis aujourd'hui. Tiens, on a des questions. C'est Sackville31 sur Twitter qui nous dit: quand verra-t-on Agents of Shield et The Broke Girls en France? Alors, je sais pas ce que c'est. Two Broke Girls, c'est une sitcom. C'est diffusé sur OCS. Pas encore sur une grande chaîne. Par contre, Agent of Shield, c'est une série d'action et d'aventure un peu dérivée des films Marvel comme Avengers ou Thor. C'est le groupe M6 qui va le diffuser. Je dis bien le groupe, pas obligatoirement la chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date. À mon avis, ça risque d'être sur W9. La seconde saison va démarrer bientôt aux États-Unis. M6 nous réserve par contre d'autres trucs. Il y a Extant, une série de science-fiction produite par Spielberg avec Halle Berry qui va bientôt démarrer. Et puis il y a aussi malheureusement la seconde saison de Under the Dome qui va démarrer aussi sur M6. Je dis malheureusement parce que elle est assez catastrophique, mais bon, voilà quoi, c'était un gros succès l'année dernière. Dans les questions de nos auditeurs, de Raph Zap qui nous dit: va-t-on voir Bates Hotel sur la TNT ou d'autres chaînes? Moi j'ai vu le début sur 13e rue. Oui, alors il a été sur il a déjà été diffusé sur 13e rue, Bates Motel, et il va être diffusé sur B17 à partir du 14 septembre. On explique un peu ce que c'est. C'est Psychose. Bates Motel, c'est adapté du film d'Hitchcock Psychose, et en fait c'est la jeunesse de Norman Bates. Sans grand intérêt, en tout cas pour moi. C'est bien foutu. Ça part d'un principe sur lequel, a priori, on n'aurait rien à raconter. Et en fait, ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont bien sortis, relation entre un jeune garçon un peu perturbé et sa mère qui est tout aussi perturbée. Et c'est vraiment pas, dans un univers un peu à la Twin Peaks, c'est vraiment pas mal. Non, franchement, c'est une bonne surprise. Énergie 12, Big Bang Theory. C'est vachement bien. C'est toujours aussi bien. Et la saison 6 nous réserve une petite surprise, c'est qu'il y a un épisode spécial Star Wars qui est vraiment exceptionnel et puis il y a une soirée spéciale de lancement pour justement Big Bang Theory sur Énergie 12 et qui va diffuser les 5 premiers épisodes en prime time, une sitcom en prime time sur la TNT, hormis les Simpsons, ça fait longtemps que c'est bien tenté. C'est bien tenté, tout à fait. Sur France 4, Teen Wolf, saison 3. Bah écoutez, ça fait 3 ans en effet qu'il y a cette série sur un jeune loup-garou dans une école. Ça fait penser un peu à Buffy. Et en fait, c'est pas mal du tout.
C'est très regardable, j'allais dire, pour le public pour lequel c'est destiné. Et j'ai vu les premiers épisodes de la saison 3 et c'est vraiment bien, quoi. Si vous aimez Vampire Diaries, c'est tout à fait pour vous. Question au Standard Europe 1, c'est Claude qui nous appelle de Cannes, qui veut savoir quand Les Revenants saison 2 seront diffusés à la télé. C'est une excellente question et c'est une question que tout le monde se pose. C'est tourné des Revenants, non, même pas. Donc on a du temps. Non, en fait le tournage devrait pas tarder. En fait, ils ont eu des gros problèmes d'écriture a priori. Et le gros problème qu'ils ont eu aussi, c'est que les enfants qui étaient des enfants au moment du tournage de la première saison sont... Donc ça, c'est un gros problème narratif. Si tous ceux qui ont vu la fin de la saison 1 me comprennent. Alors, et puis pour D8, on va terminer avec ça. Il y a Reaper Street qui arrive pour la première fois en clair, diffusé le dimanche. C'est une série policière autour de Jack l'Éventreur. Oui, tout à fait. Ça se passe à l'époque victorienne. C'est plutôt pas mal. C'est une série vraiment policière. C'est après Jack l'Éventreur, comment la police locale peut faire face à des espèces de psychose, alors que l'histoire est entre guillemets résolue. Il y a de nouvelles enquêtes. Il y a 2 saisons pour l'instant. Une 3e est en cours de tournage. C'est assez luxueux parce que c'est une production un peu de la BBC. Donc c'est toujours très bien fait, très luxueux, un peu classique, mais très dynamique. Ça fait un peu penser à Sherlock, vous savez, cette série de Benedict Cumberbatch, sauf que là, c'est à l'époque victorienne. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces séries. On aura l'occasion de les détailler au fur et à mesure qu'elles arriveront à l'antenne, mais on voulait vous faire un panorama global de ces séries qui vont arriver cette saison. Pas trop méchant ? Non. Oh bah quand même, oui, plus personne nous parle, remarquez.